de parler. Parce que je suis enfant de Dieu comme toi. Toi aussi, tu as le droit de me parler. Parce que je suis enfant de Dieu comme toi. Oui, tu as le droit de me parler. Tu as le droit de m'exhorter. Quand la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce qu'arrivé un moment, on ne pourra plus te parler. C'est pas quand tu seras dans la tombe. C'est pas quand ça sera fini. C'est pas quand tu seras devant Dieu. C'est pas quand ça sera terminé que tu vas changer. C'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que ta vie doit changer. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si ce que tu veux dérange les gens, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Tu as un mauvais comportement. Tu as un mauvais caractère. Vous savez, ce que Dieu veut là, il regarde aussi nos caractères. Qui peut rentrer dans ton cœur pour voir ce que ton cœur pense? C'est ton caractère qui définit ce qui est dans ton cœur. Je vois une maman écrire l'orgueil, c'est un péché qui détruit l'homme. Mais c'est vrai. Tu veux pas qu'on t'exhorte. Mais toi là, toi tu exhortes. C'est toi, quand tu trouves exhortation, quand tu trouves pour quelqu'un là, tu parles jusqu'à fatigué. Mais pour toi, quand on parle, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Les autres aussi n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce matin, je suis venu avec ce message dans le cœur pour dire à chacun de nous, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Jésus veut. Tu dois faire ce que Jésus attend. Tu dois faire ce que Jésus veut que tu fasses. Tes parents t'ont conseillé. Ils te donnent de bons conseils. Mais tu n'écoutes pas. Pour le moment, tu trouves que c'est ta vie. Pour le moment, tu trouves que c'est ta vie. Oui, c'est ta vie. Mais si elle est gâchée, ne cherche pas les hommes de Dieu. Comme c'est ta vie, que tu fais ce que tu veux. Si tu es malade, guéris-toi toi-même. Si tu as des problèmes, résous-les toi-même. Ne te tourne vers personne. Parce que c'est ta vie. Et tu as décidé de faire ce que tu veux. Tu te frappes la poitrine aujourd'hui. Mais demain, tu chercheras des gens pour t'aider. Demain, tu chercheras des gens pour te soutenir. Pour ne pas arriver là, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ne fais pas les choses qui dérangent tes frères en Christ. Ne pose pas des actes qui gâtent le nom de Dieu. On dit deux fois, aujourd'hui, ce qui fait mal, ce n'est pas les églises qui sont vides, mais c'est les hommes qui sont assis dans l'église avec des cœurs vides. C'est ça qui fait le plus mal. Des gens qui viennent dans l'église, mais ils ont le cœur vide. Ce n'est plus l'église qui est vide, mais c'est les cœurs vides qui font mal. Ils sont assis là, ils chantent, ils crient, ils parlent en langue, mais leur cœur est vide. C'est quand ton cœur est vide que tu refuses qu'on t'exhorte, que tu refuses qu'on te conseille, que tu refuses et tu te caches derrière cette parole qui dit c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu te caches derrière l'orgueil.
Ce matin, je veux qu'on prie. Que chacun de nous prie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ce matin. Je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que ce que je veux peut déranger les autres. Ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, prions que Dieu nous aide. Je prie ce matin, Seigneur, que d'abord tu puisses m'aider. Pour que, Seigneur, même si quelqu'un, un enfant me conseille, Seigneur, donne-moi d'accepter ce conseil. Je dois regarder ce conseil. Je dois écouter ce conseil. Ce n'est pas que je suis homme de Dieu, on ne peut pas me conseiller. Non! Il y a des hommes de Dieu qu'on ne peut pas conseiller. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans je fais ce que je veux là. Dieu aide-nous. C'est dans je fais ce que je veux là. Qu'aujourd'hui, on voit dans les églises des hommes de Dieu laver des sœurs, des hommes de Dieu parfumer les parties intimes des femmes. C'est parce que, Seigneur, chacun veut faire ce qu'il veut. Viens nous secourir, viens nous aider, Jésus. C'est parce que chacun veut faire ce qu'il veut que, Seigneur, aujourd'hui, on peut, Seigneur notre Dieu, aller prendre des médicaments pour venir te servir. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut. C'est parce que je veux faire ce que je veux. Chacun veut faire ce qu'il veut. Qu'il y a le désordre dans l'église. Il y a le désordre. Il y a la jalousie. Il y a des problèmes dans l'église. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Parce que l'homme se dit, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. J'écrase les autres. On ne peut pas me conseiller. Qu'il y a le désordre, Seigneur. Aide-nous. Viens nous aider, Jésus. Même Jésus n'a pas fait ce qu'il veut. La Bible dit, il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Aujourd'hui, au nom de Dieu, fais ce que je veux. Des maîtres de cœur sortent avec des choristes, des organismes sortent avec des choristes, parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Et quand tu parles, on te déteste. Quand tu parles, on te marginalise. Quand tu parles, on veut te chasser. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu ne nous a pas appelés pour faire ce que nous voulons. Dieu nous a appelés pour faire sa volonté. Faisons la volonté de Dieu. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté ce matin. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour chaque maman. Je prie pour chaque frère. Que Seigneur, tu nous aides à faire ta volonté. Merci Seigneur. C'est ma vie. Mais je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous fasse grâce. Et que toute cette journée, tu ne fasses pas ce que tu veux. Que tout le temps de ta vie qui reste, tu ne fasses pas ce que tu veux. Mais que tu fasses ce que Dieu veut. À lui ce soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci, que Dieu nous bénisse. À demain, même heure. Pour ma parole, une sémence. Dieu nous fasse grâce. Je voudrais aussi, à la fin de ce moment, vous informer que dès décembre, nous allons ouvrir le centre de prière. Le centre de prière, oui et amen. Par la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de vos soutiens, de votre soutien en prière. Nous avons besoin de votre soutien sur le plan financier aussi. Parce que nous devons maintenant couvrir le lieu de prière. Et nous avons besoin de votre soutien. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous dans votre WhatsApp avec un message particulier. Au nom de Jésus. Merci, que Dieu nous bénisse. Que cette journée soit une journée bénie dans le nom de Jésus.
Amen. Je vous aime tous. Bisous.